TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 23 mars 2022. Aujourd'hui à l'émission, Hélico Secours pourrait s'installer dans la région. La cartographie des zones inondables crée des enjeux pour certaines municipalités. Et la coopérative Racine Rurale recevra plus de 50 000 $ pour faciliter la distribution des aliments biologiques dans la région. Bonne émission! Bonjour Yannick Bourtier. Bonjour. Yannick, d'abord aux actualités, la coopérative Hélico Secours souhaite s'implanter dans la région. Qu'est-ce que c'est cette coopérative? Bien, c'est une nouvelle coopérative qui vient de partir, qui fait du transport par hélicoptère, notamment pour les ambulances. Donc, emmener des gens entre un hôpital à un autre ou sur les lieux d'un accident vers un hôpital ou vers Montréal dans des cas où il faut qu'on transfère rapidement des gens vers d'autres domaines. Donc, on sait qu'ils veulent s'installer du côté de Maniwaki. Donc, ils regardent la possibilité d'être à l'aéroport de Maniwaki pour être bien situé au niveau du territoire de l'Outaouais au complet et aussi un peu du côté de l'Abitibi. Donc, on veut vraiment couvrir les deux territoires de ce côté-là. Quels avantages ça pourrait apporter donc à notre région si Hélico Secours finalement s'implante ici? Bien, on sait qu'on a une région qui est quand même très, très vaste et aussi une région très boisée. Donc, dans un premier temps, le transport souvent entre les hôpitaux, notamment, par exemple, Maniwaki vers Gatineau, mais ça peut être long en ambulance de longues heures. Tandis que du côté en hélicoptère, c'est très rapide et c'est aussi souvent plus facile là, que d'avoir des routes très sinueuses et en nid de poule pour le transport. Même chose si on va envoyer les gens vers Montréal. On disait que l'hôpital à Montréal à lequel on est associé, c'est à peu près 40 minutes en hélicoptère, donc de Gatineau vers cet hôpital-là. Donc, c'est beaucoup plus facile. Dans certains cas, notamment, on m'expliquait qu'on a besoin d'amputer quelqu'un, il faut que ça soit fait assez rapidement. Donc, toutes ces minutes gagnées-là, ça peut aider à sauver des gens. Donc, de ce côté-là, au niveau du transport, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais aussi au niveau des parties boisées, avoir accès à des gens qui sont perdus en forêt, entre autres, ou qui ont eu un accident dans un site qui est moins facilement accessible. Donc, c'est plus facile de ce côté-là. OK. Et si ce projet a lieu, en fait, les élus de la MRC Papineau, mais aussi du reste de l'Outaouais, sont bien intéressés par ce projet. Ils aimeraient ça que ça ait lieu pour vrai. Oui, bien effectivement, on en a entendu parler dans plusieurs MRC. La MRC de Papineau, entre autres, Benoît Lauzon, qui a indiqué qu'il voulait trouver une façon d'aider financièrement l'entreprise à s'installer du côté de Maniwaki. La MRC des Collines, elle aussi, dernièrement, a adopté une résolution d'appui à l'arrivée de Hélico Secours du côté de l'Outaouais. Et Hélico Secours, de son côté, elle, est en train de regarder quand même pour offrir des services en Outaouais malgré tout, mais à partir de Saint-Hubert, dans les prochaines semaines, là, on pourrait voir ça. Donc, certains services qui vont être offerts à partir de ces installations de Saint-Hubert, ça ne sera pas ce qu'il y a de plus performant que nous disait le directeur général, mais ça va être déjà une première étape en attendant de s'implanter du côté de Maniwaki. OK. Et si la MRC Papineau, notamment, se réjouit de ce projet d'Hélico Secours, par contre, la MRC de Papineau ne se réjouit pas de la gestion de la cartographie des zones inondables. Ça crée des enjeux. C'est quoi la situation présentement, Yannick? Oui, bien, on sait que la région a été touchée beaucoup par les inondations au cours des dernières années et le gouvernement a donné un montant d'argent à la ville de Gatineau pour faire la cartographie de la rivière des Outaouais, entre autres. Et on a ajouté aussi une partie de la rivière de la Petite-Nation, donc jusqu'à Ripon. Mais les autres rivières dans la MRC de Papineau ne sont pas couvertes par cette cartographie-là. Et cette cartographie-là va être importante parce que le gouvernement souhaite utiliser ces zones inondables-là pour après ça prendre les décisions pour permettre dans le futur du développement ou non à des endroits. Donc, présentement,
il n'y a pas de cartographie qui va se faire, entre autres, pour la rivière La Blanche, qui est du côté de Mayo. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de cartographie, et aussi pour le nord de la rivière de la Petite-Nation. Donc, c'est un enjeu parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à ce moment-là sans cette cartographie-là. Oui, donc dans ces régions où il n'y a pas de cartographie, où il n'y a pas de financement pour faire la cartographie, ne pas savoir donc quelles sont les zones inondables, quels problèmes ça engendre présentement? Bien, déjà, présentement, ça engendre des problèmes. Le maire de Mayo, M. Bertrand, disait que des développeurs qui veulent faire des projets en ce moment et qui ne peuvent pas les faire parce qu'ils ont des terrains qui sont dans la zone d'intervention spéciale, même s'ils sont quand même un peu loin des zones inondables. Donc, on attend de pouvoir confirmer quelles sont les zones inondables pour que les gens qui sont à l'extérieur de ces zones-là puissent avancer. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Il disait lors du dernier Conseil des maires qu'il recevait beaucoup d'appels de promoteurs pour savoir où est-ce qu'on en est puis qu'ils veulent que le dossier avance. C'est la même chose aussi du côté de la Petite-Nation avec le Nord, entre autres Lac-Simon, Duhamel. Donc, eux non plus ne sont pas inclus. Ils savent aussi qu'ils ont des impacts sur les municipalités plus au sud, parce que c'est eux qui sont le début de la rivière de la Petite-Nation. Mais comme il n'y aura pas de cartographie, cet impact-là, il ne pourra pas être analysé. Donc, c'est des éléments comme ça qu'ils veulent pouvoir régler. Et étant donné donc les bâtons dans les roues que ça met dans les projets de construction, notamment, la MRC de Papineau souhaite vraiment que la situation change. Oui, bien, Benoît Lauzon ne comprend pas pourquoi que la MRC n'obtient pas du financement. Pourquoi Gatineau a obtenu du financement pour sa cartographie, mais que la MRC de Papineau n'a pas obtenu du financement pour la sienne? Il dit que les citoyens de la MRC de Papineau qui sont proches des rivières sont aussi importants que les citoyens de Gatineau et que ça a des impacts. Il dit, lui, de son côté, que c'est un autre élément qui va devenir un enjeu électoral pour plusieurs municipalités et pour plusieurs citoyens parce qu'il commence à avoir de la grogne sur le territoire. Oui. Et toujours dans le territoire de la MRC de Papineau, à Tursault, ça se développe. En fait, il y a une nouvelle construction résidentielle qui a débuté la semaine dernière. Oui, bien, peut-être que les gens se souviennent du fameux projet des jardins de Tursault, il y a plusieurs années, qui devait monter du côté de la ville et qui avait finalement jamais, ne s'était pas concrétisé pour diverses raisons. Par la suite, il y avait eu un incendie qui avait mis à terre qu'est-ce qui restait de ce projet-là. Donc, le site maintenant a été acheté par un nouveau développeur, Defcor, qui a présenté la semaine dernière son projet donc, pour 75 logements intelligents. C'est donc un investissement de 20 millions qui va se faire sur ce site-là qui est sur la rue Fraser du côté de Tursault. Ça va être des logements d'1 à 3 chambres à coucher. Tu me dis que ce sera des logements intelligents, donc la technologie là, prédominera là, dans cette construction. Oui, mais Defcor a mis en place un élément qui s'appelle Un Valet, qui est leur partie technologique de leur projet, qui permet de faire des réservations, entre autres, parce que eux, leur but, c'est d'offrir certaines salles qui vont pouvoir être réservées par des gens qui vont offrir des services. Prendre exemple, un coiffeur va pouvoir réserver une salle et venir coiffer quelqu'un, parce que les gens vont avoir accès à ces services-là à la carte au lieu de payer directement pour ça. On dit aussi que les gens vont rentrer simplement avec leur sourire, donc ils n'auront pas besoin de clés pour rentrer chez eux. Et il va y avoir aussi des salles, des casiers barrés pour les gens qui se font venir des commandes, notamment aussi des casiers réfrigérés pour les gens qui veulent faire venir de l'épicerie. Donc, quand les personnes vont rentrer, ils vont avoir un message pour leur dire que c'est arrivé. Par contre, ce n'est pas le seul projet qui aura lieu pour développer Tursault. Il y en a un autre qui s'en vient. Ce sera une centaine de logements qui sera construit pour les personnes âgées. Oui, mais en fait, le conseil municipal de Tursault a vendu des lots au dernier conseil à Château-Saint-André, donc pour un projet de 108 logements pour personnes âgées. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. On sait donc que c'est des logements vraiment des résidences pour personnes âgées classiques qui sont prévus là-bas, un peu probablement comme le projet qui est à Saint-André-Avelin présentement. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va se réaliser, mais le maire de Tursault, Benoît Lauzon, est bien heureux parce que c'est quelque chose qui manque sur le territoire et on veut en avoir des endroits pour garder les personnes âgées une fois qu'ils ont vendu leur maison et qu'ils veulent rester près de chez eux.
En terminant, Yannick, le mois de mars, c'est le mois de la prévention contre la fraude. Il y a encore beaucoup d'enjeux liés à la fraude. Qu'est-ce qui se passe pendant le mois de mars? Pourquoi c'est important encore de faire de la prévention? Je pense que tu as quelques statistiques pour nous. Oui, bien, c'est incroyable de voir encore ces statistiques-là. On lisait, on regardait, on disait juste par rapport à la COVID, il y a eu 28 291 cas de fraude liés à la COVID pendant la pandémie. C'est incroyable de voir le monde faire des choses comme ça. C'est 7,86 millions de dollars canadiens qui sont impliqués dans ces cas de fraude-là. En général, en 2021, pour le nombre de fraudes, on parle de 67 533 personnes qui ont été touchées par un cas de fraude encore aujourd'hui de nos jours. Donc, c'est encore très, très, très présent, que ce soit les vols d'identité, les courriels, le rançonnage. Donc, on veut vraiment dire aux gens, soyez prudents, faites attention, informez-vous et si vous recevez notamment des courriels, regardez, contactez les gens pour vous assurer que c'est des courriels qui sont légitimes. Et je sais que les entreprises et les commerces vont aussi être rencontrés pendant le mois de mars par la SQ pour essayer de prévenir les fraudes de ce côté-là. Et on peut aviser la Sûreté du Québec si on a un doute, bien entendu. Yannick Boursier, merci. Merci. Au revoir. La MRC de Papineau investit 88 000 $ dans des projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Et il y a 12 projets qui ont été suggérés. Et parmi ces projets, il y en a 4 qui ont été sélectionnés, dont le projet de la coopérative Racines Rurales. La coopérative recevra donc 54 000 $ pour faire l'acquisition d'un nouveau camion de livraison. Alors, on en parle avec la coordonnatrice du projet Racines Rurales, Marie-Charlotte Paquette. Bonjour. Bonjour. Marie-Charlotte Paquette, cette coopérative, elle a environ 1 an. Elle a démarré au début de l'année 2021. Elle est située dans la Petite Nation. Alors là, nouveau financement que vous recevez, mais qu'est-ce que c'est d'abord cette coopérative Racines Rurales? Qu'est-ce que vous y faites? La coopérative Racines Rurales, c'est une coopérative de producteurs. Elle réunit 5 fermes familiales, donc 4 fermes maraîchères, une ferme avicole, située un peu partout dans la MRC Papineau. Il y a aussi une boulangerie biologique familiale qui s'installe nouvellement à Ripon, qui va joindre la coopérative. C'est important de savoir aussi que c'est une coopérative à but non lucratif, puis qu'on a des objectifs, dans le fond, de valorisation des fermes locales, puis de facilitation du travail des fermiers et fermières du territoire. Parce qu'en fait, habituellement, les fermiers, donnons un exemple, là, ils vont vendre leurs produits eux-mêmes dans les marchés. Mais ce que je comprends, c'est qu'avec la coopérative, cette vente-là des items est comme regroupée, puis ça limite en fait l'implication des fermiers de faire la vente ou de la paperasse. C'est comme regroupé pour avoir une charge de travail moins grande? Oui, tout à fait. Donc, la coopérative est sous-tendue par une valeur de partage, de mutualisation, là, qui est un mot à la mode ces temps-ci. Donc, je dirais qu'il y a 3 fondements, là, le partage des ressources humaines, donc des employés, le partage du matériel, puis le partage du savoir-faire, de l'expérience et aussi du vécu entre les fermiers et fermières. Donc, en regroupant tout ça, la coop va faire la mise en marché collective des productions agricoles ou agroalimentaires locales. En ce moment, on se concentre sur la mise en marché de l'agriculture soutenue par la communauté via les paniers bio. Et puis, on fait notre mise en marché dans la MRC Papineau et dans l'Outaouais en général. Oui, jusqu'à la ville de Gatineau. C'est quoi les avantages que ça comporte aussi pour la clientèle, les consommateurs? Parce que je comprends que ça comporte des avantages pour les fermiers, mais est-ce qu'il y en a aussi pour les consommateurs?
Bien, définitivement, parce qu'en s'approvisionnant auprès de Racines Rurales, il y a une grande variété. On s'assure aussi qu'avec des terres et des territoires différents, les fermes, il y a un meilleur rendement, veut pas, entre les cultures. Une ferme peut ne pas avoir réussi son maïs une année, mais l'autre ferme qui est située quand même à 25 km plus loin va avoir réussi son maïs. Donc, ça, c'est un avantage pour les abonnés qui vont voir la variété devant eux. Et puis qui vont voir aussi toutes les options qu'on offre. Je dirais que notre formule est nouvelle en Outaouais, puis elle est aussi très diversifiée. La formule nouvelle, c'est la formule mini-marché, puis on offre aussi plusieurs options. Donc, c'est des choses qui ne sont pas habituellement offertes en Outaouais avec les paniers bio. Alors, on est très fiers de pouvoir offrir ça. Je veux vraiment qu'on y revienne à votre formule de panier bio mini-marché, parce qu'en effet, elle est différente du reste de l'offre en Outaouais. Mais d'abord, parlez-moi de ce que ça va changer pour vous d'obtenir ce financement de 54 000 $ de la MRC de Papineau. Ce camion, ben oui, c'est ça, ça va donner un camion. Ça va donner un camion, parfait. Oui, c'est ça. C'est pour un projet d'achat de camions de cueillette et livraison collective. Vous avez entendu parler de la coop, donc vous savez où je m'en vais avec ça. Puis je veux commencer en disant qu'on est super heureux et enthousiaste que la MRC Papineau croit en ce projet-là, puis croit en la mutualisation des ressources. C'est la politique c'est un programme structurant là, pour la région. Puis notre projet est justement structurant parce que c'est le partage d'une ressource primordiale dans l'industrie agroalimentaire locale d'avoir un camion. Parce que la MRC Papineau, c'est un grand territoire, les fermes sont dispersées, l'Outaouais, c'est un grand territoire pour donner accès aux gens à la nourriture qui est poussée ici, qui est cultivée localement. Et ça prend absolument un camion. Donc, nous, lorsqu'on a déposé le projet, on s'est posé la question comment est-ce que la coop peut faciliter la mise en marché de ces produits-là cultivés localement? Comment est-ce qu'on peut réduire les coûts par ferme? Comment on peut faciliter la vie des fermiers? Puis la réponse est venue naturellement de nos valeurs, c'est par le partage. Très simplement, juste pour la coop, c'est un camion, 6 entreprises agroalimentaires. Donc, ça veut dire beaucoup moins de camions sur les routes. Notre camion, avec une belle organisation du partage, permet de passer sur les fermes, les entreprises agroalimentaires et puis ensuite aller livrer directement aux clients via notre façon de faire la mise en marché. Et puis, comme on disait, ça fait plus de temps pour les fermiers, fermières de famille, les entrepreneurs pour consacrer plus de temps à leur entreprise, les faire grandir, mais aussi pour avoir un plus grand équilibre travail-famille. Puis, vous souhaitez le louer aussi, ce camion, s'il y a d'autres entreprises agricoles qui ont besoin de ce camion qui ne sont pas nécessairement dans la coopérative, est-ce que ce sera possible pour elles de le louer? La coopérative grandit, puis on fait affaire avec déjà 6 fermes à l'extérieur de la coopérative à l'année longue. Donc, pour nous, la mutualisation des ressources, c'est vraiment primordial. Le camion, c'est un levier, puis c'est un levier super important à l'année longue. Dès 2023, dès l'hiver prochain, la livraison va se faire à l'année sur le territoire de Papineau et de l'Outaouais avec des légumes locaux et biologiques et du pain aussi avec la nouvelle boulangerie qui s'est jointe à nous. Donc, c'est vraiment un impact majeur pour la région, là. Et donc, quelle est l'offre de mise en marché là, que vous faites? Vous offrez les paniers bio. D'ailleurs, on peut s'inscrire dès maintenant, mais votre offre de panier bio, comment elle diffère du reste de l'offre en Outaouais? Il nous reste environ 1 minute. Oui, parfait. Donc, on a 5 points de livraison. Il y en a 4 dans plusieurs secteurs de Gatineau et d'Elmer. Parmi ceux-là, il y en a 3 qui sont en mini-marché. Rapidement, la formule mini-marché, les gens peuvent choisir sur place à un kiosque, comme un petit marché, la moitié des légumes qui vont composer leur panier. En plus, à la fin, on a une table d'échange qui fait qu'il y a encore plus de choix. Ça permet de socialiser. L'année passée, on a commencé le projet, puis les gens étaient ravis de pouvoir voir les employés, les fermiers, les bénévoles
échanger sur des recettes des légumes, etc. Donc, ça donne vraiment le contact humain puis l'expérience d'aller au marché. Mais en même temps, c'est de l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, les gens sont invités à s'inscrire maintenant, commencer le paiement qui vient donner des fonds aux fermiers directement pour commencer leur saison. Parce que leur saison a commencé en novembre dernier quand ils ont planifié les cultures. Dès décembre, ils ont commandé les semences. Depuis 2 semaines, il y a des choses qui sont plantées dans les serres. Vous allez voir des photos sur nos médias sociaux. Donc, c'est merveilleux. Les fermiers travaillent très fort et normalement, à l'extérieur des paniers ASC, ils reçoivent du financement juste aux premières récoltes, donc c'est-à-dire à la fin juin, juillet. Alors, quand la communauté soutient les fermiers comme ça par les paniers bio, là, ça aide énormément. Absolument. Et il y a une diversité aussi que vous offrez avec les paniers, non seulement une flexibilité du choix des légumes, mais on peut ajouter aussi des œufs, des fruits, des fleurs, du pain. Il y a différentes choses qui comblent ce panier. Alors, si les gens veulent s'inscrire ou s'abonner plutôt, fermierdefamille.com, c'est l'adresse et on peut sélectionner coopérative Racine Rurale ou une autre ferme s'il y a un point de cueillette avec une autre ferme qui est plus près de chez soi. Marie-Charlotte Paquette, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Avec le printemps, on a parfois des journées pluvieuses. Alors, Sandra Mathieu de la Prince Touristique a des idées de sortie intérieures pour nous à faire dans la région de Gatineau. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, première sortie que tu as à nous suggérer, en fait, c'est une sortie d'arcade, mais virtuelle. C'est une première là, à Gatineau. Oui, en fait, c'est VR 82. Donc, c'est sur de la Gap à Gatineau. On parle de jeux virtuels. Alors là, on est vraiment dans un univers là, très intense. On appelle ça des arènes. Donc, c'est des arènes qui sont spécialement conçues pour la réalité virtuelle. Donc, on a un casque de réalité virtuelle, puis on peut être, dans ce cas-là, entre 2 et 10 joueurs dans l'arène. Ou on peut aussi choisir une station de jeu en mode solo. Donc là, on est seul et puis on a le choix entre une vingtaine de jeux de réalité virtuelle. Donc, super intéressant comme sortie intérieure en famille. Toi, tu en as déjà fait de la réalité virtuelle? Oui, j'en ai déjà fait. Je vous dirais que selon les jeux, là, c'est assez différent d'une fois à l'autre, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment dans un autre monde, puis on oublie vraiment la réalité là, dans laquelle on se trouve, puis on s'y prend au jeu, là, c'est hallucinant. Adulte comme enfant. Ah oui, hein? C'est à s'y méprendre. Oui, vraiment. OK. Si on sort du mode virtuel là, ou jeu vidéo, on peut bouger davantage. Peut-être que tu as une autre idée pour nous. Oui, en fait, c'est qu'on le sait, là, quand on a des enfants puis le printemps arrive, on est entre 2 saisons, c'est pas toujours le bon temps d'aller jouer dehors. Il y a une entreprise familiale super intéressante sur Castelbeau à Gatineau, là, dans le secteur Elmer, qui s'appelle Adrénaline Plus, pardon. Et puis, l'idée, c'est une famille qui, eux, sont expérimentés dans le domaine de l'éducation, du bien-être chez les jeunes. Donc, c'est vraiment pour contrer l'addiction aux jeux vidéo. Puis compenser le manque d'activité physique là, dans les écoles. Là, on le sait, ce n'est pas toujours possible d'en faire autant qu'on voudrait. Donc, c'est des jeux très divertissants qui font bouger les jeunes, les moins jeunes aussi. On parle de structure de jeu, des courses laser, courses labyrinthes. Il y a aussi des jeux d'arcade, un parcours ninja. Donc, il y a vraiment, vraiment une panoplie d'activités qu'on peut faire dans un même lieu. Je trouve ça vraiment intéressant là, pour autant les plus jeunes que les ados, par exemple. Absolument. Donc, Adrénaline Plus. Autre suggestion aussi pour être à l'intérieur, mais pour bouger tout autant que si on était à l'extérieur, ben c'est une destination escalade. On peut en faire à l'extérieur de l'escalade, mais là, on peut en faire à l'intérieur chez Altitude Gym. Oui, donc sur le boulevard Saint-Raymond. Il y en a beaucoup qui connaissent. Ça a été quand même ouvert en octobre 2010. C'est dans l'enceinte d'une ancienne église, donc un centre super intéressant. Ce qui est le fun pour les familles, c'est vraiment le côté clip and climb. Donc, c'est sûr que l'escalade, il faut quand même un minimum de certification. Mais pour le clip and climb, on parle d'un 15 minutes où on a une initiation, on nous explique comment ça fonctionne. Puis ensuite, on est vraiment autonome dans le gym.
Il y a des règles claires de sécurité. Puis chaque jeune donc, a son harnais. Puis évidemment, les parents aussi, là, moi, je suis allée souvent, je m'y prête au jeu. Toujours hyper plaisant. Et puis, on en redemande, là, on a le goût d'y retourner. Donc, ça dure à peu près 1h15, là, une fois qu'on a fait le 15 minutes. Donc, on réserve parce que c'est très prisé, l'escalade intérieure. Donc, allez essayer ça, je pense que vous allez aimer ça. Oui, c'est un premier pas peut-être dans le monde de l'escalade intérieure qu'on peut faire pour ensuite se certifier et être capable d'être autonome sur des plus grandes surfaces d'escalade intérieure et même éventuellement peut-être extérieure. Autre suggestion, si on ne veut pas bouger autant, si on veut quelque chose de tranquille, mais toujours en étant à l'intérieur, puisque justement à l'extérieur, il peut y avoir un mauvais temps, hein, c'est le printemps. Ça se passe cette fois-ci chez Humaspa, ta suggestion. Oui, tout à fait. Donc, on en a parlé il y a quelques mois d'Humaspa quand ils ont ouvert, mais là, ils se sont mis à offrir des ateliers, donc super intéressant. Le prochain qui se déroulera le 31 mars, en fait, il y a deux heures, là, il y a à 13h ou à 18h. On parle d'un atelier de 3 heures. Et puis, c'est vraiment intéressant, c'est sur les thés rares et la méditation. Donc, on y va avec de la dégustation de thés rares, toute l'histoire aussi au niveau des thés chinois. Et bien évidemment, on apprend à méditer, à comprendre ce que ça peut faire sur notre corps, l'harmonie, le calme. Et puis évidemment, bien, ce qu'on fait après, bien, on va profiter de l'accès au bain chez Humaspa. Donc, pour ceux qui ne sont jamais allés encore, c'est vraiment une belle occasion de découvrir l'endroit. Et puis, on n'a qu'à aller sur leur site web. On peut aussi appeler, dans le fond, pour réserver. Et puis, il y a d'autres ateliers là, qui vont venir. Donc, j'ai vu, entre autres, le 2 juin, il y aura le yoga contemplatif sur le toit. Donc, ça, évidemment, c'est peut-être plus quand il fera beau et l'été là, sera plus à nos portes. Mais vraiment, une belle activité, je pense, à découvrir chez Humaspa. On va encore plus loin toujours. Là, ils ont toujours des belles collaborations. Absolument. Donc, dans le secteur du plateau à Gatineau, près du parc central. Et cette activité de thé rare et méditation, ça a lieu donc le 31 mars. Il y a 2 moments dans la journée. Et en terminant là, avec le printemps, bien, disons, là, on vous disait d'aller à l'intérieur s'il ne fait pas beau, mais il y en a parfois qui vont utiliser les sentiers, mais il y a des indications à respecter. Hein, au printemps, et c'est important de les respecter. Tu veux nous sensibiliser à ça en terminant, là, Sandra, il nous reste quelques secondes pour ça. Oui, en fait, les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de parcs souvent vont aller dire « quand ça défonce, on renonce ». Je trouve que c'est une belle expression qui nous décrit bien que quand on défonce dans la neige sur un sentier, vaut mieux soit aller mettre ses raquettes ou tout simplement rebrousser chemin parce que ça va vraiment abîmer le sentier pour les autres usagers ou même pour le sentier lui-même là, au printemps. Il y a beaucoup aussi de parcs qui vont fermer les sentiers, donc toujours respecter ces règles-là. Alors voilà, je pense qu'on peut y aller, mais on doit choisir notre moment. Merci beaucoup, Sandra Mathieu. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous vendredi pour TVC Info Week-end. Portez-vous bien. Au revoir.